je pense que c'est important de rappeler, Donald Trump est pro-Israël, mais il est avant tout le président des États-Unis. Et à un moment donné, si les intérêts divergent, il choisira, comme tout président américain, ses intérêts politiques et les intérêts de son pays. Il a été élu sur une plateforme America First, donc d'abord l'Amérique, et pour le coup, Trump, c'est comme ses prédécesseurs et c'est comme ses successeurs, ce sont d'abord les intérêts américains. On l'avait vu au mois de juin dernier, il n'y a pas de contradiction entre une très très forte alliance militaire politique et puis à un moment donné, quand Trump décide que c'est fini, il l'avait dit en juin, il l'a dit encore cette semaine en disant Netanyahou fera ce que je lui dirai de faire. Et je pense que Trump, sans doute, a conscience qu'il en a suffisamment fait pour Israël pour se permettre aujourd'hui de, entre guillemets, siffler la fin de la guerre parce qu'il a des enjeux politiques extrêmement importants et que contrairement au mythe de, je dirais, la politique américaine qui serait décidée à Tel Aviv, eh bien, c'est décidé par Trump, c'est décidé par ses contraintes politiques et c'est ça aujourd'hui qui préfigure. Simplement, je pense qu'il ne faut pas oublier tous les gestes qu'a fait Donald Trump envers Israël et les grands enjeux, le grand enjeu sans doute qu'il y aura dans les prochaines semaines, c'est que Israël risque de se dire que voilà, on a sans doute perdu aujourd'hui cette fenêtre d'opportunité envers l'Iran, mais il est possible que les négociations portent plutôt sur la liberté d'action d'Israël sur l'autre grand sujet, évidemment, qu'est le Hezbollah.